Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse basée sur la théorie des vagues d'Elliott. Alors, on commence tout de suite par le Dow Jones en données hebdomadaires. Donc, on est sur le Dow Jones Cash. Bon, qu'est-ce qu'on observait ici? Eh bien, on a observé une ouverture en fort gap haussier, puisque on avait une clôture hebdomadaire à 34 900, puis on a eu une ouverture lundi à 35 230. Donc, bon, bah voilà, c'était un bon 330 points d'ouverture en gap, ce qui est déjà pas mal. Mais bien entendu, ce gap n'a pas tenu. On est allé le combler et on a fait une clôture avec une cassure des plus bas hebdomadaires précédents. Alors, ce que je note, c'est qu'on a eu un chandelier avec une grande amplitude, dont on va dire 35 300, 34 000, donc c'est 1300 points, et on clôture quasi à la moitié, donc c'est 55 ou 65% du chandelier, donc on a une forte mèche basse. Et on va voir donc sur le journalier, ça correspond à un test de cette oblique là qui n'est pas bien placé en hebdomadaire. Alors, au niveau des différents scénarii au niveau Elliott. Donc je vous rappelle que soit on avait le 3 ici, un triangle qui est dessiné là avec la 4 qui se termine ici, et donc une impulsion pour former notre 5 qui termine donc notre 3 ici de cycle supérieur. Et donc là, on est dans la première phase de construction pour donc une vague 4 entre parenthèses. L'objectif est également, parce que vous allez voir que le plan suivant, bien entendu, c'est cette zone-là qui est également recherchée, donc la zone des 33 000, plus bas par rapport à celui-là, au 33 260. Donc on peut très bien ici avoir fait une première tentative, une correction, une autre tentative, aller rechercher plus bas, prolonger cette vague 4 de manière assez longue en termes de semaines, donc premier trimestre, voire premier semestre 2022. Soit la vague 4 qui est ici n'est pas terminée, et donc vous avez la vague 4 qui a formé un flat, comme c'était le cas pour la crise Covid, où vous aviez eu ici 3 temps à la hausse, donc pour une A, une B ici, et puis derrière une C fortement pentue en 5 temps qui vient rechercher un plus bas par rapport donc au 33 280 et une zone idéale de 33 000 pour finaliser donc la vague 4 avant une reprise haussière. Alors, si on regarde au niveau journalier, donc je vais replacer un peu l'oblique ici, voilà. Elle devait même visiblement être placée en H4 plutôt qu'en journalier, mais vous voyez qu'on est venu ici retester la partie basse, et puis on rebondit et on travaille une structure un peu de latéralisation ici, hein. Donc un gros chandelier baissier, un gros chandelier haussier, une temporisation. Vous avez toujours ici ce gap d'accélération qui est resté ouvert, et vous voyez qu'on est allé rechercher l'objectif des 100% hein, énoncé la semaine dernière déjà, et on travaille ici. Alors j'ai posté sur les réseaux, bon, je vais peut-être aller directement en H4. Donc ici vous avez la possibilité d'avoir ici une vague 1 principale, une vague 2 principale, une sous-vague 1, une sous-vague 2. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, donc une sous-vague 3, une sous-vague 4, la sous-vague 5. Donc pour la vague 3 principale, là on travaillerait la vague 4 principale, et on s'attend à avoir une vague 5 principale qui a pour objectif minimum, théoriquement, si on n'est pas avec une vague tronquée, c'est-à-dire qui n'arrive pas à faire de plus bas par rapport à celui-ci, qui doit aller rechercher les 33 280. Donc vous avez potentiellement le décompte suivant que j'observe de manière très attentive. Hop, comme ceci. On peut tracer, où sont-ils les retracements Fibonacci. L'idéal est d'aller rechercher la zone des 38,2. Les 38,2, vous voyez, se situent autour des 34 920. Bon, ouais, 35 000 chiffres ronds, hein, on va pas.
comment? On va pas être trop embêtant. Bon, ça pourrait même se passer de manière un peu plus rapide, voilà, comme ceci. Oups, c'est pas ça que je voulais enlever, c'était ça. Et on pourrait même dessiner une structure de ce type-là. Hop, voilà, une sorte de porte-voix ici. Je vais cacher. Hop, voilà, je vais cacher un peu ça. Et puis vous avez ici donc la vague 1, vague 2, vague 3. On vient temporiser là au contact. Et puis on n'arrive pas à aller rechercher le bas de celle-ci, mais on fait une sorte de médiane, si vous voulez, intermédiaire. Hop, celle-ci par exemple. Voilà, et donc hop, le dessin il est là. On ferait donc éventuellement une vague 4 comme ceci. On viendrait retaper quelque chose comme ça, en essayant d'aller faire un plus bas par rapport à ceci. Et puis on remonterait comme cela. Ça, c'est le plan principal que j'essaye de observer sur le Dow Jones et sur lequel j'essaye d'entrer en position achat swing dessus. Alors, si on passe sur la vue horaire, on voit ici pour l'instant que, eh bien, par rapport au plus bas qu'on a fait autour des 34 000, on a eu une poussée, on a eu une correction qui pour l'instant semble s'effectuer en 3 temps. Donc moi, ce que j'attends ici, c'est plutôt bon, ben, une continuation un peu de cette vague 4-ci et une recherche, pourquoi pas ici, des 35 000. Donc un beau chiffre rond, on a un gap laissé ouvert aussi avec les 35 130. Donc c'est une belle zone pour pouvoir travailler bien, une poursuite corrective, qu'elle soit tout simplement sous forme de zigzag ou de flat, ou qu'elle dessine ensuite un triangle avant d'aller rechercher notre point bas pour la vague 5 par exemple, hein. Donc ici, donc moi j'ai une zone très claire que je vais surveiller, qui est celle-ci. Hop. Et donc si on retourne sur cette zone-là, je vais surveiller des opportunités de vente pour aller rechercher eh bien, tout simplement des points bas, voire une cassure ici de ce dernier plus bas pour aller chercher cette fameuse zone des... où est-ce qu'on est? Ici, cette fameuse zone des 33 280. Donc voilà ce que je surveille principalement comme option pour cette semaine. Alors, nous voici sur le graphique du Bitcoin en journalier. Si vous vous rappelez donc le précédent décompte ici pour cette hausse, j'avais mis le 3 ici, j'attendais un flat pour une 4. J'avais expliqué la semaine dernière qu'on était déjà sur les 50, c'était limite, fallait pas aller plus bas, sinon on risquait d'invalider le décompte. Bon, bah, c'est ce qui s'est passé ici ce week-end. Donc vous avez eu ce gros gap d'accélération baissier. On est allé rechercher, bon, bah, par rapport à cette zone-ci, on est allé rechercher un retracement Fibo, mais qui n'a plus beaucoup de sens pour le moment. Donc ici, ce qu'on observe, enfin ce que j'observe toujours, c'est toujours ici 3 temps. Pour moi, ceci est trop chaotique pour trouver une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. C'est trop chaotique. Donc pour moi, c'est quelque chose de en 3 temps, et donc là derrière, on observe une baisse. Donc ici, comment la latéralisation ici, ou le travail intermédiaire, bon, bah, pour moi doit clairement maintenant être interprété comme étant la sous-vague 3, la sous-vague 4, et donc ici la sous-vague 5, donc un mouvement impulsif ici en 5 temps. Alors là, on entame une correction qui est particulière puisqu'on fait un plus haut par rapport au point haut de cette impulsion. Et donc, on a 2 possibilités. Soit on a un cycle complet ici, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on a un petit A, un petit B et on fait un petit C. Et à ce moment-là, on corrige toute cette impulsion haussière
Si, où est-il? Il est là. Et donc là, on travaille tout simplement la zone des 50 et il y a des probabilités non négligeables pour qu'à terme, on aille rechercher, la zone des 61,8 autour des 43 400, voire, retester cette zone, ici clairement, de support autour des, on va dire 40 000, pour faire un chiffre rond. Et donc avoir ici un A, B et C avant une reprise, haussière, par rapport à l'ensemble du scénario haussier, précédent. Soit, eh bien, de nouveau, dans ce cycle haussier, on avait une vague 1 principale, vague 2 principale, sous-vague 1, sous-vague 2. On recommence, une sous-vague 1 et une sous-vague 2. Alors les cycles, de subdivision en sous-vague 1, sous-vague 2, 3, ça devient pour moi le maximum, dans le sens où on fait des sous-vagues 1 qui à chaque fois font des plus hauts. Après ça commence surtout en journalier, ça commence à faire beaucoup si on doit encore continuer avec des sous-vagues 1, sous-vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2. Généralement 3, c'est le maximum. Après on observe, statistiquement, les reprises donc des sous-vagues 3, sous-vague 4 et ainsi de suite. Donc on peut, considérer également ce scénario, là. Ça, ce sont les, différents scénarios haussiers. Maintenant, il existe toujours une possibilité pour que, eh bien, toute cette phase, ci, soit une structure de consolidation en cours. Ce qui nécessitera, ici que l'on aille rechercher un point bas. Donc si on veut travailler comme sur les indices et donc qu'on ait en fait notre, enfin je sais plus si, à un moment donné donc, mais je sais plus il y a combien de temps, la vague 3 avait été mise ici avec, pour la 5 que vous voyez là, une diagonale ici de terminaison. Donc c'est toujours possible également, hein. Donc c'est ce qui est puissant en Elliott. Certains vont vous dire: «Oui, non, mais c'est ce qui moi me correspond pas en Elliott». C'est qu'on change, notre fusil d'épaule comme on change de chaussettes. Et bien non, c'est justement ce qui est puissant, c'est d'avoir en tête les différentes structures, possibles et la manière dont elles peuvent s'imbriquer. C'est ce qui peut vous mettre, hem, justement en alerte, sur les différents actifs que vous allez étudier, parce que vous allez avoir, visuellement et en tête les différents scénarios possibles et donc, vous attendre à quelque chose que, les autres personnes ne s'attendent pas forcément. Donc ici dans la, variante, où vous avez la vague 3 qui est là, eh bien vous avez une première structure baissière, vous avez une structure haussière qui fait un plus haut et derrière qu'est-ce qu'on a quand ça se passe comme ça? Soit on a un triangle en expansion, c'est-à-dire qu'on refait 3 temps sans faire de plus bas par rapport à ici. Soit on a un flat en extension et c'est-à-dire que, on vient travailler un 5 temps baissier mais qui ne fait pas un plus bas non plus, donc le fameux running flat. Soit, on a un flat classique et donc on vient faire un plus bas par rapport à cette zone-là. Donc vous voyez que, au niveau du bitcoin, dans sa configuration actuelle, il offre pas mal, d'options possibles, sur lesquelles donc il va falloir être attentif et donc au fur et à mesure qu'on arrive sur des zones, relativement intéressantes en fonction des différents, scénarios, étudiés, et donc, bah, c'est-à-dire ici, par exemple, si on descend sur les unités de temps inférieures, vous avez déjà une sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, fortement possible, ici la sous-vague 4. On décroche, on va chercher une sous-vague 5 et on vient travailler notre, zone des 40 à 42 000 ici pour, éventuellement déjà, travailler un rebond, possible. N'oubliez pas qu'ici on a eu un gap, qui est, à forte probabilité un gap d'accélération puisqu'en plus on a gapé une zone de support. Et si on vient travailler comme expliqué sur les, donc le milieu du gap, c'est plus ou moins ici. Comme sur les indices, la semaine, dernière, ou la semaine précédente, eh bien, l'objectif, le premier objectif, c'est une extension de 61,8 de l'amplitude jusqu'au milieu du gap. Donc, vous êtes ici autour des 41 270. Vous êtes ensuite à 100 autour des 34 730, un peu de choses près. Et pour les 161,8, vous êtes ici autour des 24 150.
Donc voilà les options, et en fonction des options, bah, vous avez une première zone qui se trouve ici entre les 40 et les 43 000 qui sera observée pour un premier rebond. Vous avez ensuite le bas de la zone ici autour des 28 000, 30 000. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Mais ce seront faut vous dire que ce seront des points, des zones très, très intéressantes pour les personnes qui travaillent, sur le long terme, le bitcoin, hein. Cette zone-ci sera une zone très, très intéressante, et celle-ci, bah, encore plus, hein. Je dis pas qu'on va y aller, mais voilà, si vous avez quelque chose de très, impulsif baissier, vous pouvez aller rechercher cette zone-là sur une mèche et puis ensuite repartir très fortement. Donc il faut être attentif. Pour l'instant, on a une première zone à aller rechercher qui est la zone des 40 000 à 43 000, 43 500. Et on analysera ce qui se passe dessus. Setup de divergence ici, bon bah, il n'a pas eu lieu, hein, donc ça veut dire aussi ce que ça veut dire, c'est que il n'y a pas pour le moment de vous voyez, on a même cassé le plus bas. Enfin, pour l'instant, on est encore dedans. On a fait un plus bas en dessous, on réintègre. Donc, vous avez ce canal baissier ici. Mais pour l'instant, donc, il n'y a pas de velléité haussière. On attend d'arriver tout simplement sur une zone de support intéressante pour que les acheteurs puissent se manifester, hein. Donc il n'est pas impossible que l'on fasse un peu de yo-yo là, que l'on vienne tester cette zone, qu'on fasse un pullback dessus sur celle-là, qu'on aille voir plus bas avant de repartir et ainsi de suite, hein. Donc il faudra de toute façon rester prudent sur vos achats sur zone, parce que vous avez toujours la possibilité que celle-ci fasse résistance et qu'elle nous renvoie sur cette zone-là, la casser et aller rechercher la zone de support suivante. Alors un petit point sur Solana, donc en 4 heures, donc on avait à un moment donné étudié ce triangle-là. Donc bon, bah, il était un chouïa plus court que ce qui est dessiné ici, hein, puisqu'il s'arrêtait là, le triangle. Hop. Et donc ici, oh, bah, je peux peut-être même le redessiner. Hop, 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 hop. Et puis voilà, enfin, bref, vous avez vu. Ici, qu'est-ce que l'on va avoir maintenant si on s'attarde tout simplement, voilà, si j'arrive à zoomer un petit peu, si on s'attarde tout simplement ici sur la structure qui est en cours par rapport à ce plus haut là. Pour le moment, vous avez un point bas ici, vous avez une correction ici, vous avez un nouveau point bas là. Ensuite, on monte, on descend, on remonte, et là pour l'instant, on baisse, on monte, on baisse, on dessine quelque chose qui commence tout doucement à ressembler à un triangle, et voilà, enfin moi je m'attends, tout ça pour dire que je m'attends ici à une structure de type flat. Vous allez me dire, il parle que de flat lui. Mais voilà, vous avez toute une série d'actifs qui sont actuellement dans des phases de correction après avoir fait des plus hauts, de latéralisation. Donc les marchés travaillent des zones de résistance et soufflent en allant rechercher des zones de support. Et donc pour l'instant, eh bien, on observe ce type de structure, et vous avez ce type de structure dans eh bien, souvent des avant-dernières phases de marché, que ce soit des phases principales, donc des cycles principaux, pardon, ou des cycles intermédiaires, mais en tout cas, on arrive dans des structures qui demandent une respiration avant un nouveau rebond, pour de nouveau retravailler une respiration qui, celle-là, pourra être peut-être un peu plus profonde et revenir travailler d'anciens supports comme ceux que l'on est en train de travailler maintenant après avoir tout remonté. Donc on est par exemple dans des premières phases de cycle de type épaule, tête-épaule, mais où on travaille l'épaule droite sans encore le savoir. On fait la dernière remontée pour créer la tête, on corrige et ainsi de suite. Donc c'est pour vous illustrer un peu les types de phases de marché dans lesquelles on pourrait se trouver actuellement. Donc ici, sur Solana, eh bien, moi j'attendrai un nouveau plus bas.
Idéalement, ce serait d'aller rechercher par exemple la zone ici, d'apex du triangle autour des, 150-160, aller faire un plus bas ici et puis ensuite on repart, en V bottom par exemple. Ce sont des structures de reprise que j'aime bien aussi, qu'on voit souvent sur les cryptos, sur le Dow Jones. Et donc, voilà, surveiller un peu cette zone-là, par exemple sur Solana. Regardez un peu, parce que je vais pas toutes les faire avec vous, mais toutes celles qui concernent les métaverses. Hem, Par exemple, donc vous avez Avax, Mana, Sandbox, NG, Axie, vous avez du OS, du BAT, bref, hein, toutes celles qui sont, fortement, travaillées. Puis, vous avez des autres cryptos. Elles sont quasi toutes dans, le même type, de phase, c'est-à-dire les phases de consolidation. Trouver les zones de support à proximité et regarder ce qu'elles font sur ces zones de support pour pouvoir entrer, en swing, donc, en achat moyen long terme, sur ce type de crypto. Alors restez, quand même prudent, par rapport aux différents, scénarios qu'on avait vus juste avant sur le bitcoin, parce que vous avez vu que le bitcoin a des scénarios qui, lui permettent d'aller, corriger de manière assez, profonde. Ce qui entraînerait bien entendu des corrections aussi plus profondes sur, les, altcoins. Même si, certaines tiendront sans doute mieux que d'autres de par leur projet, soyez vigilants par rapport à ça. Alors le gold, le gold est toujours dans une phase un peu de travail, hein. Moi j'attends toujours qu'il nous fasse, ici, un plus bas, essayer de trouver des setups de divergence, que ce soit sur le journalier ou sur le 4 heures. Peut-être pas le travailler, faut aller voir l'horaire, mais ici, pour moi donc voilà, on a une baisse, une hausse, on travaille ici. Là pour l'instant c'est hem assez chaotique, hein. Donc, vous avez, la possibilité, pardon, d'avoir dessiné une, deux, trois, 4 et 5 pour une diagonale de terminaison. Ici, vous avez la vague 1, vague 2, vous avez la vague 3, la vague 4 en flat, la 5. Donc ce qui veut dire que ce qu'on observe ici, doit travailler une structure impulsive en 5 temps. Et donc vous avez la vague 1, la vague 2, la vague 3, une latéralisation pour la vague 4, une vague 5 qui, pourrait aller rechercher les 1795. On pourrait avoir une correction qui vient rechercher ces niveaux-là et du coup, vous pourriez avoir dans cette, zone, ci, hop, si je fais ça, ça marche aussi, oui. Elle sera peut-être petit, il va m'embêter. Une épaule, une tête, hop, une épaule et puis on pourrait aller rechercher cette zone-là avant de, repartir. Donc là, vous pourriez avoir un setup d'épaule, tête-épaule inversé par exemple, après un dernier plus haut. À ce moment-là, il faudrait surveiller cette zone-là. Des setups de divergence sur des unités de temps plus courtes que le H4, donc genre le, 15 minutes dans ce cas-ci et puis, pouvoir avoir une belle entrée, un stop relativement court, des prises de profit ici, avec une mise ABE et des prises de profit, dans ces zones-là ou sur des, structures, de, divergence, en fonction de ce que vous pouvez, observer sur les unités de temps inférieures. Donc ça, c'est la manière dont je travaillerai, par exemple, ce type d'entrée et d'actif en fonction de la structure que je peux voir ici. Donc si ici on a 5 temps baissiers, on doit s'attendre à quelque chose en 3 temps haussiers, hein. Donc, une A, une B, une C. Avant de pouvoir, revendre pour aller chercher un 5 temps baissier ou une continuation de, structure de latéralisation. Alors le WTI, donc on avait indiqué qu'on avait potentiellement la vague 5 ici de cycle, long terme, enfin long terme, parce que ça date du mois d'avril, 2020 et que, tout simplement on est fin 2021, donc ça fait, un peu plus d'1 an et demi. Donc bon voilà, on peut dire que c'est cycle de long terme déjà. Donc ici, on est en train de couler, donc on travaille cette zone, de support-ci. La suivante pour moi se trouve oups, pardon,
se trouve ici. Si on doit casser celle-ci, aller faire une mèche, aller retester cette double oblique baissière mensuelle qui date de très longtemps. Donc vous avez une zone parfaite ici pour initier des achats potentiels, pour aller rechercher une zone de correction qui se trouverait ici ou là avant de continuer une poursuite baissière. Donc ça c'est le scénario long terme dans le cas où la vague 5 se termine ici. Vous avez la possibilité que ceci ne soit pas une impulsion et que la fameuse vague 4 tout simplement vienne se terminer un peu comme sur les indices sous forme de flat ici. Donc c'est possible. D'où l'intérêt d'essayer de travailler cette zone de support ici. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans le scénario où la vague 5 est ici, bah, vous chopez la correction de vague B. Si je me suis planté et que la 5 bon, n'est pas terminée ici et qu'on va aller chercher une 5 plus haut, eh bien vous avez le point bas de la vague 4 et vous êtes parti pour des nouveaux plus hauts sur le pétrole et vous êtes extrêmement bien placé. Donc voilà les deux options principales que je peux observer actuellement sur le WTI et qui peuvent être très intéressantes à prendre. Mais bien entendu, il faut que cette zone-ci tienne et que l'on n'enfonce pas ici les sommets de la vague 1, donc les 4000, enfin ou les 44 dollars si vous préférez, ou les 4400 en fonction de le graphique sur lequel vous voulez travailler. Pourquoi? Bah, parce que si la vague 4 pénètre les sommets de la vague 1, c'est que en fait le décompte de vague 4 ici est faux et que c'est bien la vague 4 qui est là, la vague 5 qui est ici et qu'on a entamé une structure de correction baissière de tout ce cycle haussier ici. Alors je vais passer aux actions, je vais pas tous les faire parce que bon il y a des enfin tous les actifs, je vais pas tous les repasser parce qu'il y en a qui n'ont pas d'intérêt pour le moment. AMC c'est intéressant, pourquoi? Parce que bon bah le triangle attendu ici, bon bah forcément finalement pardon, ne s'est pas produit et c'est le scénario alternatif de ici cette baisse, latéralisation et puis la baisse qui prend forme. Bon bah dommage, faudrait être un peu plus patient que prévu. Mais donc ici, si vous avez la première structure baissière, vous avez ici pour moi donc 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps. Donc vous avez ici un triangle et donc là on va attendre bah, une structure baissière impulsive et on va espérer que on traîne pas trop ici pour remonter au niveau de AMC. Je commence à avoir la voix qui déraille, désolé. Hop, donc on va replacer le triangle. Hop, où est le petit ABC? Donc là on a un A, là on a le B, et là on essaie de travailler le C. Alors bon, ça ferait mal qu'on aille rechercher ici l'apex du triangle précédent. 10,75, mais en tout cas, ce serait une belle zone, en tout cas pour des renforts ou pour des achats, pour ceux qui ne sont pas encore dedans. Bon, bah, les 61,8 qui sont l'extension classique pour aller rechercher la vaxée lorsqu'on en a un triangle, se trouvent quand même autour des 17,50. Donc, bon, bah, voilà, on a encore un peu de chemin à la baisse possible sur cette action. Alors Amazon, bon bah, pas grand-chose à dire, pour l'instant. Elle continue, sa descente, hein, comme vous le voyez par rapport à la cassure, de l'oblique, au setup de divergence ici. Vraiment, toute cette zone de divergence là. On a annulé ici un setup de divergence correctif haussier. On continue la descente et vous avez l'objectif qui était donné ici autour des 2900, bon, 3000 chiffres ronds ici. Et donc ce seront de très belles zones de support pour des achats si on vient faire la correction complète de cette structure.
Alors Autodesk, on va surveiller ici sur, celle-ci, la création d'un setup de divergence avec, ici un dernier, plus bas. Donc elle peut continuer donc la latéralisation, nous faire un dernier plus bas avant de, créer ici une reprise par exemple. Ici travailler ceci comme une structure de vague 4, donc ça peut être un triangle, ça peut être un flat, donc elle peut revenir tester aussi cette zone, ci de, support par exemple, pardon de résistance. Hop, celle-ci, et puis, refaire son plus bas, travailler les setups de divergence, donc ici on est en 4 heures, avant, de pouvoir, eh bien, repartir, à la hausse. On a théoriquement déjà fait un plus bas par rapport à ce point-là. Donc, bon, bah, voilà, vous avez ici, des structures, de type à nouveau, flat correctif, qui se mettent en place. Heu, Zone de dernier achat ici autour des 215-220, hein, par rapport au point bas de cette structure de latéralisation, précédente. Alors Costco, Costco donc notre petite Costco ici a enfin, validé un setup de divergence. Elle l'a cassé ici, c'était mardi dernier. Elle a fait le pullback sur son oblique et puis derrière, elle est allée rechercher, tiens, il y a la Kijun 52 qui est affichée. Vous voyez, bon, bah, elle a permis la réaction. Ici, bon, ben, on va, regarder un peu, ce que ça donne. Pourquoi? Parce que, ici, vous avez une baisse, la correction, une baisse, la correction et vous voyez que la correction pénètre, ces niveaux-là. Donc vous avez potentiellement quelque chose ici en 3 temps. Donc moi je laisserai plutôt l'objectif sur celle-ci, hein, pour l'instant, c'est de laisser une structure, se définir clairement puisque, si vous n'avez pas su rentrer dessus, hem, sur une zone appropriée, bon, bah, c'est d'observer, de la laisser créer cette première structure de consolidation, hem et de pouvoir déterminer quelle est la structure en question qui est en train de prendre forme. Donc ça, c'est toujours important, hein, en Elliott. C'est le principe, c'est de laisser le marché vous dire dans quelle direction il compte aller en fonction de la structure de prix qu'il va, générer. Donc celle-là, pour l'instant, c'est en observation. Alors, CrowdStrike, celle-là, elle est belle, hein, quand même. Moi, je l'aime bien. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'était pas mis plus haut? Non, voilà. On a ici ceux qui ont eu l'opportunité de la vendre sur les plus hauts ici, déterminés. Bon, bah, voilà, c'était quelque chose de magnifique quand même, hein. Ici, on a accéléré, très clairement et très fortement, à la baisse et on est allé rechercher ici les 188 dollars. Donc on arrive bientôt ici au 168, donc la zone hem, de naissance de, cette dernière impulsion-ci. Donc il faudra être attentif ici sur cette zone-là parce qu'elle pourra générer, des achats potentiels et puis vous voyez qu'ici on a déjà fait, vague 1, vague 2. On travaille la vague 3, on va très certainement, bientôt latéraliser pour la vague 4 avant de faire un dernier plus bas pour la vague 5. Vous voyez qu'on a eu ici un gap d'accélération dans, la sous-vague en interne, vous en avez un ici, vous en avez un là qui n'est toujours pas comblé non plus. Donc vous avez déjà 3 gaps, non comblés, ici, dans la descente. Donc c'est quelque chose de relativement, hem, puissant comme, comme mouvement. Alors JD.com, bah, c'est, relativement intéressant aussi, hein, puisque vous avez ici la baisse qui s'est amorcée fortement. Donc on a eu une belle mèche de réaction ici sur la médiane du canal, baissier, d'ailleurs que je peux un peu voilà. Ah bah, c'est encore mieux, pile poil dessus, hop. Hem, donc ici, vous avez aussi un gap, donc qui a des chances de rester, ouvert. Donc là, on a breaké, on a clôturé juste en dessous ici de l'oblique, baissière. Par contre, moi j'ai l'habitude aussi de, tracer ceci, heu, comme ça. Avec des doubles zones et vous voyez, bon, bah, on est en plein milieu de la double zone ici.
Donc voilà, vous avez le canal correctif ascendant, vous aviez la zone, de vente, attendue, on a eu la vente, l'accélération, donc maintenant pour pouvoir poursuivre, il faut breaker, celle-ci. L'objectif attendu si on a une extension de 100 c'est plus ou moins les 51 dollars et bah, comme c'est magnifique, ça tombe pile poil sur, une ancienne zone ici de plus haut historique. Donc cette zone-ci, si on y va, sera très, très, intéressante. N'oubliez pas et gardez en tête, que l'on a toujours la possibilité que la structure correctrice s'est terminée, ici et que vous avez, ouais, mais ça me semble quand même un peu, ça me semble plus farfelu que la poursuite de, la correction, mais bon voilà, il faut pouvoir en tenir compte. Vous avez ici, c'est plutôt même par là. Allez, mais voilà. Comme ceci, vous avez la possibilité d'avoir 3 temps, 3 temps, 3 temps, 3 temps, 3 temps et donc d'avoir une diagonale. Comment je la dessine moi? Je suis pas bien réveillé aujourd'hui. Elle doit se dessiner comme ça, la diagonale, parce que là vous avez le point bas, vous avez les 3 temps pour la A, les 3 temps pour la B, les 3 temps pour la C, les 3 temps pour la D, les 3 temps pour la E, enfin pour le 1, 2, 3, 4, 5 pardon. Vous avez une diagonale d'initialisation en 5 temps, vous avez un petit A, un petit B et un petit C et puis boum, vous pouvez repartir, à la hausse, également. Ce sont les 2 scénarios principaux que vous pouvez avoir ici avec ce type de structure-là. Hem Bon, compte tenu, des scénarios sur les, enfin sur les indices, ils sont quand même plutôt encore, latéralisation ou baissier pour cette semaine, donc c'est pas encore, tout à fait reprise haussière, hein, puisque vous l'avez vu sur le Dow Jones, c'est pas encore, on n'a pas encore atteint la fameuse zone des 33 000. Donc pour moi, il y a encore des probabilités de baisse et pourquoi pas, aller rechercher, des plus bas par rapport à ces niveaux-là ici sur, jd.com. Alors, ici, Meta Platform. Maintenant on peut ah, tchou, voilà. Heu Oui, hein, puisqu'on est légèrement plus haut, c'est ça. Donc ça, bah, de toute façon, on peut l'enlever. On a eu ici une baisse, latéralisation, une baisse, donc pareil, hein, même type de structure. On recherche ici de la vague 4, de la vague 5, à des setups de divergence pour pouvoir entrer en position à l'achat ici sur ces actifs. Les 100 sont ici, donc c'est la zone à aller rechercher ici sur, cette action. Alors Octa, même principe, hein, on a fait, notre, vague B, ici. Alors là, vous avez, 2 possibilités, hein, sur Octa. Soit vous avez la vague B, qui s'est finie ici, soit, qui s'est finie là. Et donc, là, vous avez un flat, non, ici, on est plutôt en 5 temps, pardon. Je raconte des bêtises, c'est pas grave. Mais donc ici, ouais, voilà, on attend, toujours cette zone, pour pouvoir, éventuellement, initier des, achats et donc là, on serait potentiellement également, dans une phase de latéralisation, sous vague. En fait, moi, ce qui me, si, non, c'était pas vraiment des bêtises que je racontais, pardon. C'est qu'ici, en fait, vous avez la possibilité d'avoir 3 temps très courts. Ici, 3 temps, un peu plus longs et puis là, vous avez une baisse, une hausse, donc 3 temps et 3 temps. Donc on a fait un plus bas par rapport à celui-là. Donc celui-ci, il faut peut-être quand même rester un peu prudent. Il pourrait, repartir, parce qu'on a en fait, c'est pas un A, un B et un C, mais c'est plutôt un W, un X et un Y, en termes de notation, au niveau Elliott. Donc c'est, 3 temps, 3 temps, 3 temps. Donc des, structures de type correctrice, complexes, qui sont également possibles.
Par contre, la C me semble démesurée par rapport à la A et à la B, d'où le fait de privilégier plutôt, une structure de type triangle ici, donc avec son petit a, petit b, petit c, petit d, petit e, ici et d'attendre donc cette structure, baissière, la fin de cette structure baissière, qui peut, tout à fait ici se produire par exemple, si ceci est considéré comme un 3 temps là. Hop, ici vous avez votre triangle, là vous pouvez tout à fait faire 3 temps comme ceci avant de repartir, hein. Skyworks, alors bah, ici on est venu sur notre bas de canal baissier potentiel, donc on a poursuivi la baisse, donc ça bon, je vais le décaler, hein, c'est ce qui était attendu. On est venu faire un chandelier d'hésitation journalier ici qui est pas mal du tout. Bon, on a fait un gap haussier, on a clôturé en dessous de la clôture précédente. Bon, ça c'est moins top, mais vous avez le setup de divergence ici qui est toujours présent et possible, et vous avez une oblique d'intervention qui est plus raide ici pour l'instant. Donc à surveiller cette cassure, la validation d'un setup de divergence pour pouvoir retravailler celle-ci à l'achat tout simplement. Et la dernière ici, Starbucks, donc hop, 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 on peut tracer ici l'oblique. Hop, que l'on peut mettre, par exemple là, puisque c'est les points bas. Donc là, on avait le canal correctif baissier. On est venu faire un gros chandelier d'avalement de 1, 2 et quasi 3 corps précédents. On a fait un gap d'ouverture à la hausse, on a monté, puis on a descendu. On est venu clôturer ici à peu de choses près au niveau d'ouverture de jeudi dernier. Donc sur celle-ci, est-ce qu'on peut voir des choses intéressantes sur l'horaire par exemple? Bah, là, il faudrait surveiller par exemple l'open, sur celle-là. Si on ouvre à la hausse, eh bien, ça peut être un setup intéressant. Donc si vous avez un gap haussier ici aujourd'hui, ça peut être un setup intéressant avec un un stop relativement court ici pour pouvoir, eh bien, travailler une reprise haussière pour aller rechercher au moins les 115, 114, 30 ici. Pourquoi? Parce que vous avez ici eu cette fameuse baisse, la correction, tchuc, 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 la baisse ici. Alors attention, c'est pas pour ça que la baisse est potentiellement terminée. Pourquoi? Parce que à partir de ici, vous pouvez tout à fait avoir ici un temps, 2 temps et 3 temps pour terminer la structure baissière avant de reprendre, la hausse ici, hein. Donc, c'est ce que vous dit, la structure de prix, ici pour l'instant parce que c'est une structure de prix assez, comment dirais-je? Bah, complexe, hein, puisque faut que forcément, c'est son nom. Vous avez une baisse, latéralisation, une baisse. Est-ce que c'est ça que je voulais vous montrer? Non, c'était pas celle-là. Hop, j'ai enlevé ça. On s'en mêle un peu les pinceaux avec tout ça. Ça, c'est l'extension, on verra après. Hop, 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 hop. Alors, j'avais vu la structure et puis je pensais à autre chose puisque j'ai eu une alerte, d'achat sur le Dow Jones, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ça me perturbe. Ici, donc, c'était, celle-ci, oui, voilà, donc c'est ça, donc vous avez eu une baisse. Vous avez ici 3 temps pour un flat et puis vous avez ici, la baisse, la hausse et puis cette baisse-là qui pourrait se faire ici en 3 temps. C'était ça que je voulais vous montrer. Donc en gros, c'était d'avoir la structure ici en W, X, Y avant de repartir. Voilà, c'était celle-là que je voulais vous montrer.
Vous avez un gap ici, hein, aussi, hein, qui reste, ouvert et ce genre de gap aime bien être comblé également, surtout dans les phases de reprise. Hem, donc c'est le gap d'accélération de vague 3. Vous avez vague 1, vague 2, vague 3, vous avez potentiellement ici un triangle en running et puis, vous avez la vague 5 et puis derrière là, on vient, corriger tout ceci. Donc si on vient à breaker d'office et plus haut là, c'est que, bah, il y a de fortes chances que l'on reparte à la hausse. Si on revient sur cette zone-là, c'est une zone très intéressante pour des achats. Voilà qui termine la vidéo de ce jour. Donc j'ai pas repassé tous les actifs, j'ai repassé ceux uniquement qui me semblaient les plus intéressants et dans lesquels on pourrait avoir, des setups d'intervention, cette semaine pour réduire un peu le temps de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous, bah, une très joyeuse Saint-Nicolas, hein, puisqu'on est le 6. Hem, puis une très bonne semaine de trading et surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à laisser, des commentaires pour les actifs que vous voulez, voir éventuellement étudier la semaine prochaine. Vos questions si vous en avez par rapport, aux études qui ont été présentées dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de, activer la petite cloche pour les notifications et de lâcher plein de pouces bleus. Sur ce, je vous remercie et ciao.